Je m'appelle Elisabeth Nadeau, j'ai 15 ans, puis aujourd'hui je présente mon premier booktube. Donc, je vous présente le livre Dépourvu qui a été écrit par l'autrice Victoria Grondin. Ça vient de la maison d'édition Urtuboise. C'est un petit livre, il y a 173 pages, puis a été publié en 2016 au Québec. En gros, l'histoire se déroule dans un monde où la normalité, c'est d'être autiste. Donc, les gens normaux pour nous sont pour eux des gens malades, comme Guillaume, qui est le personnage principal de l'histoire. Lui a été diagnostiqué avec le syndrome de Wing, qui est super rare dans ce monde-là. En fait, il y a une dizaine de patients dans le monde, puis lui est le patient numéro 9. Dans ce monde-là, en fait, on te fait passer un test, puis après le test, on te donne des bracelets. Tes bracelets définissent tes faiblesses. Donc, si par exemple, moi j'ai un problème d'ouïe, ben je vais avoir un bracelet rouge qui va indiquer que j'ai un problème quand il y a des sons trop forts. Donc, si, mettons, je fais une crise dans un centre d'achat, ben les gens vont pouvoir voir mon bracelet puis savoir, OK, c'est à cause du son de la musique, il faut le baisser ou on va la sortir pour pas qu'il y ait trop de son. Donc, vraiment, tout est mis en place dans ce monde-là pour aider les gens autistes parce que pour eux, c'est leur normalité. Sauf qu'avec le syndrome de Wing, Guillaume, lui, il a 5 bracelets verts. Ça veut dire qu'il n'y a aucun syndrome, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème d'ouïe, d'audition, il n'y a pas de problème de comportement, vraiment. Ça le différencie, puis ces bracelets sont vraiment un signe de sa différence. Puis dans cet univers-là, tu as la chance d'être pourvu en des choses. Donc, à la place à l'école d'apprendre toute la même matière, si toi, t'aimes pas les mathématiques, ben t'en feras pas tout ton parcours à l'école. Très rapidement, on va dire, OK, ben toi, t'aimes ça, on va te faire juste ça pour que tu deviennes pourvu en telle chose. Donc, si par exemple, toi, t'es pourvu en mathématiques, ben tu vas faire plein de cours de mathématiques parce que t'aimes les maths, puis c'est dans ça que tu vas aller dans le futur, c'est ça qui te rend heureux. Sauf que Guillaume puis les gens un peu différents, ils sont dépourvus. Donc, eux vont passer leur vie à aller à l'école, ils vont apprendre tout général, ils vont jamais se spécialiser dans quelque chose, puis ils vont finir avec un emploi qui les représente pas, qui l'aiment pas. T'as pas besoin d'être pourvu en rien pour le faire. Donc, lui puis quelques autres personnes à l'école, comme les gens qui ont des troubles mentaux dans notre monde en nous, ils vont être mis dans une classe spéciale de dépourvus. Guillaume, il y a un frère jumeau qui lui est pourvu en mathématiques puis en architecture et lui il aime vraiment ça. Ce domaine-là, il est pourvu, ça le passionne. Donc Guillaume veut souvent se comparer à son frère. Son frère essaie aussi de le comprendre. Ses parents ne l'acceptent pas non plus. Il essaie de le changer. Quand il était jeune, il a fait plein de traitements, il a essayé plein de choses pour essayer de devenir normal. Puis aussi, il y a un personnage super important, c'est la psychologue de Guillaume. Elle va l'aider vraiment beaucoup pendant tout son processus. Vous allez voir à la fin, il y a quelque chose de spécial qui arrive avec elle. Elle va comme devenir une source importante futurement dans l'histoire. Un jour, Guillaume va faire la rencontre de Grace, ou Grace. On va dire Grace pour la mise en contexte. Puis, elle va l'obséder. Savoir tout de suite qu'il y a quelque chose de spécial avec elle, il sait pas trop pourquoi, mais il sait qu'elle est différente. Il sait qu'il veut apprendre à la connaître. Elle vient déménager parce qu'elle est musicienne. C'est une joueuse de saxophone super prolifique. Puis dans son ancienne école, il n'y avait pas le programme qu'elle voulait. Elle va changer d'école à celle de Guillaume. Un jour, après une crise, Guillaume va la rencontrer, va la voir sur un banc de parc, puis ils vont commencer à parler. Puis très rapidement, Guillaume va se rendre compte qu'elle aussi est atteinte du syndrome de Wing. Donc, ils vont passer plein de temps ensemble. Puis, Grace va vraiment aider Guillaume à s'accepter comme il est. Elle va lui faire comprendre que être différent, c'est beau. Être unique, c'est beau. Puis, elle va vraiment le faire accepter sa différence, sa maladie. Puis, lui prouver que même si t'es dépourvu, tu peux quand même exceller, comme elle, par exemple, c'était la musique. Puis elle va vraiment lui partager son amour pour ça, pour la musique. Un diagnostic ne va pas définir qui t'es. C'est ça. Elle va vraiment changer Guillaume, sa manière de le voir, elle va lui donner de l'espoir. Quelques jours après la rencontre de Grace, elle va quitter la ville et elle va déménager à Montréal. Sans même avertir Guillaume, il va juste la prendre. Ça va vraiment le perturber, le choquer.
Guillaume, comme j'ai dit plus tôt, quand il était jeune, il faisait plein de tests pour devenir normal. Il a reçu plein d'injections, il a fait plein de prises de sang, puis un jour, il a vraiment fait une réaction, ça l'a vraiment pas été. Donc, depuis qu'il est vraiment jeune, il a une peur bleue des aiguilles, ça le terrifie. Il y a plusieurs chercheurs qui lui proposent de faire des expériences parce que c'est un candidat idéal. Il n'y a pas d'autres problèmes à part le syndrome de Wing. Il n'y a pas de maladie auditive, pas de troubles de comportement, de schizophrénie, autre que la maladie de Wing. C'est le seul à pas en avoir, donc c'est comme le candidat idéal. Donc, il va y avoir beaucoup de chercheurs qui vont lui demander de faire des expériences sur lui pour essayer de traiter la maladie, puis il va en accepter plusieurs. Sa seule et unique contrainte, c'est pas d'aiguilles. S'il y a des aiguilles, il va absolument refuser. Il y avait eu plutôt une demande d'un chercheur qui lui proposait une expérience très dangereuse, puis ça impliquait des aiguilles. Donc, il avait refusé à ce moment-là. Mais là, Grace, quand elle va partir à Montréal, Guillaume c'est plus il est qui sans elle. Il a l'impression de perdre tous ses repères. Il a besoin de Grace. Donc, il va prendre une décision vraiment difficile, puis il va décider d'emménager à Montréal pour faire l'expérience du chercheur. Puis lui, ça va le permettre d'aller voir Grace, de s'expliquer, de lui parler. Donc, il va se rendre à Montréal, sa famille a décidé d'accepter. Il va rencontrer Grace et le jour de l'opération, Guillaume va faire une découverte sur Grace qui va chambouler tout le reste de sa vie. Il va faire une découverte ce jour-là qui va changer sa vie à jamais. Maintenant, j'ai résumé l'histoire. Je vais vous citer un extrait qui, je trouve, reflète bien le sentiment de Guillaume face à sa différence, puis comment il vit. Ça va comme suit. En fait, je ne suis qu'un attardé, un gros attardé. Je ne vaux absolument rien. Personne ne veut de moi. Mes parents sont persuadés que je suis une erreur sur deux pattes. Mon frère a beau me donner de l'attention, je sais très bien qu'il va cesser de s'occuper de moi dès qu'il va obtenir un emploi. Je vais mourir seule et ça ne dérange personne. Je trouve que cet extrait-là est vraiment frappant. Je trouve ça triste que quelqu'un puisse se sentir comme ça. C'est aussi important, je pense, de conscientiser les gens sur la différence, puis la maladie, l'autisme ou les gens normaux. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Je trouve que ça conscientise sur des sujets importants. Ça nous fait remettre en question notre notion de la normalité. Parce que pour eux, nous, on est bizarre, puis nous, on est malade, puis c'est nous qui est spécial. On comprend vraiment mieux aussi l'autisme parce que tout le monde est autiste dans ce monde-là. Ça me fait vraiment réaliser comment ils vivent, comment, tu sais, pour ce qui eux semble normal, que nous, en tant que lecteurs, on est comme « Ah ouais, c'est comme ça qu'ils voient les choses ». Puis il y a aussi des mesures en place parce que la société est construite autour de ça, du fait que tout le monde est autiste. Les bracelets, il y a comme plein de mesures en place. Le système scolaire, il est adapté aux besoins des gens, que ça donne vraiment une autre perspective de cette maladie-là. Ce livre-là nous fait comprendre que la différence, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, on devrait les glorifier. Ça nous rend unique. Fait que c'est beau, la différence. Finalement, je pense que ce roman-là s'adresse à tout le monde, tout type de personnes ouvertes d'esprit. Je pense qu'il faut être prêt à faire une petite remise en question de soi-même, puis de ses valeurs personnelles, qu'est-ce que certains vivent. Puis là, on parle de l'autisme, mais ça peut être n'importe quelle forme de différence ou de rejet, ou même comme n'importe qui se sent comme ça. Ça fait juste voir une différente perspective du monde. C'est une très bonne lecture que je conseille. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne lecture.